plusieurs années, on est allé dans cette guerre et personne ne l'a remporté. C'est moi le plus âgé, c'est lui le petit. Bon, bref, je me suis dit, je reste sur mon trône. Je ne vais plus lutter avec lui. Bref, en âme et conscience, qui sait qui est grand, qui sait qui est petit. Bon, quand déjà vous voyez les jeunes qui veulent grandir plus vite, eh ben, il faut leur laisser le temps de grandir. Parce que déjà quand vous êtes vieux, vous n'avez plus d'efforts à fournir pour devenir encore plus vieux. Quelqu'un m'a dit Amen. Bon, mais bref, oubliez tout ce que je venais de dire, mais retenez quand même, c'est mon frère. Alléluia. Israël Mas, tu es beaucoup pour moi. Depuis le début de ce programme, quand je parle de mes amis dans cette ville, tu es celui qui est en tête d'affiche. Israël Mas, on est passé par beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de chocs, mais on est resté frères. Merci pour le frère que tu es pour moi. Merci d'avoir combattu à mes côtés l'année passée. Merci pour tes conseils. Merci pour tes prières. Je sais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est en train de nous amener quelque part. On témoignera la grandeur et la fidélité du Seigneur. Tu sais très bien que je ne suis pas trop parleur comme toi. Mais rassure-toi que je t'aime beaucoup, que je te considère beaucoup. Et je ne voudrais pas te perdre dans ma vie. Tu sais la place que tu occupes dans mon cœur, dans mon ministère et dans mon foyer. Nous savons d'où nous venons et nous avons la lumière de où nous allons. Mais je crois que plus nous serons en train d'avancer, les choses seront en train de se dessiner. Donc il va nous prendre en charge aujourd'hui et demain. Je crois qu'il va se présenter lui-même par rapport au nom qu'il porte. Parce que je ne vais pas le faire de peur d'oublier d'autres noms. Il est la mère Lionne, le roi Gilgamesh, le porteur de fardeau, l'homme sans réputation, la lionne de Moab. Francis, on y va. On est déjà en train de l'appeler. Alors, pendant que le pasteur Israël Mas est en train de monter, on met d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, on peut acclamer les Seigneurs. Acclamons bien les Seigneurs. On acclame bien les rois, on acclame bien les rois. Oh, je pensais que je suis à Manaïm. On acclame bien les rois. On le fait avec amour, avec joie. Pendant que vous vous levez, que tout dans votre vie s'élève aussi. Pendant que vous levez, vous acclamez, que quelqu'un se tienne debout qui vous acclame. Que les situations de la vie vous acclament aussi. Que la gloire affecte votre destinée, affecte votre vie. Que la grâce du Seigneur soit sur votre destinée. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier étant de... Nous sommes debout. Je voudrais que nous puissions prier un peu. On va prier. Pendant que j'étais là, je recevais une vision. Je voyais comme les gens venaient devant un portail. Mais ce portail-là était comme... c'était un portail normal. Mais les gens qui venaient étaient tellement costauds. Et ils ne pouvaient pas entrer sur ces portails-là parce que les portails étaient comme un peu petits par rapport aux personnes qui venaient. Ces gens-là étaient très costauds. Alors, j'étais en train de m'inquiéter pourquoi ils ne pouvaient pas entrer. Et d'autres entraient avec beaucoup d'efforts. Et dans mon esprit, pendant que je me posais cette question, je vois les Seigneurs me dire que plusieurs personnes sont limitées par rapport à ce que nos parents ont réalisé. C'est ce qui représente ces portails-là. Mais les gens qui viennent là-bas sont tellement costauds par rapport aux promesses qu'ils portent. Alors, j'entendais dans mon esprit que nous puissions prier, porte éternelle, élevez vos linteaux. Que ces portails s'élargissent, afin que nous entrions. Que personne ne soit limité par la plateforme qui est la famille. Que personne ne soit bloqué. Que personne ne soit limité
sur ce que papa n'a pas fait, papa n'a pas réalisé, maman n'a pas concrétisé. Que personne ne soit limité parce que maman est morte à 45 ans, que toi aussi tu meurs à 45 ans. Que ce portail-là s'ouvre, porte éternelle élevée volonto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Tu vas proclamer, porte éternelle, élève le lento et que Israël masse entre. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Karaba, Shadé, Lemfala. Fais-le bien, commence à prier sur ton nom, proclame, déclare. C'est la première bénédiction qui entre ce soir dans ta vie. C'est le premier hôtel qui s'écoule maintenant. Que toutes les portes qui ont bloqué nos parents, que toutes les portes qui ont bloqué nos prédécesseurs, même dans le ministère, même dans la vie, s'écoulent maintenant. Porte éternelle, reste porte, mais élève les lenteaux, élargis-toi un peu pour que j'entre. Prends ma taille au nom de Jésus. Avec mes promesses, avec la charge que je transporte, que ce portail ne me bloque pas d'entrée, que j'entre au nom de Jésus-Christ. Je ne me limite pas là où mon père s'est limité. Je ne me limite pas là où mon père spirituel s'est limité. Que toute forme de barrière qui se place devant les gens, où on dit tu es de telle race, tu es de tel sang, tu n'entreras pas. Au nom de Jésus-Christ, je proclame mon entrée. J'entre dans cette porte-là. Je m'appelle Israël Mas. J'entre sur cette porte. Au nom de Jésus. Alors toi porte, élève les lenteaux. Élève les lenteaux. Élève les lenteaux. Ne me bloque pas. Ne me bloque pas. Au nom de Jésus-Christ. Que ça s'ouvre maintenant. Commence à proclamer. Que toute forme de mer rouge qui t'empêche à passer, que tu passes. Les bras, proclame la traversée. Proclame, j'entre au nom de Jésus. Malgré les interdictions, malgré les lois imposées. Champele varakata virebere kote vilanas. Yempele varabababo shadagadagada. Kemplete vele marada subre kataliana. Yampeka vanta 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 vanta. Les mama 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 mama. Ce qui a limité ta grande sœur ne te limitera pas. Ce qui a limité tes parents ne te limiteront pas. Ce qui a limité au rabaché de gueux, ce qui porte ton nom ne te limitera pas. Tu parles avec autorité et tu te vois en train d'entrer. Si ça ne s'ouvre pas, que ça soit cassé. Que ça se casse, tu vas construire. Si ça ne s'ouvre pas, que ça soit cassé, tu vas construire. Au nom de Jésus-Christ, que cette porte ne bloque pas ton émergence. Nous proclamons la percée. Nous proclamons l'entrée. Même par force, nous entrons. Nous entrons. Toute forme de limitation placée sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. L'embratavala, cheblekete. Oh, yabale kavele barada sinde lebraya. Inte levrande lebrege de gedes. Ramande levrada barabashaya. Onde reganta lire darizaraha. Oh, shadabele vere malagosia. Oh, Jova. Au nom de gloire au Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu d'être encore dans cette maison. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, ce n'est pas un droit. Quand l'homme de Dieu nous fait passer sur son autel, nos relations ne sont pas des relations de la chair. On peut rester amis sans la chair. On reste amis pendant longtemps, quand il m'appelle parce qu'il a besoin de moi, quand je l'appelle parce que j'ai besoin de lui, ça ne fait même pas part des amitiés. Ça m'arrive aussi qu'il m'appelle, je dis, je suis chargé. Lui aussi, je l'appelle, il me dit, mon calendrier est chargé. Très souvent d'ailleurs, ça arrive comme ça. Mais le prophète Paulin, c'est vraiment... lui, ce n'est pas un ami pour moi, lui, c'est un frère pour moi. Lui, c'est un frère pour moi. Un ami, des fois, les relations se détruisent un peu. Il y a beaucoup de complications qui arrivent. Quand vous perdez vos intérêts, vous vous détachez. On s'est aussi forcé, quand nous perdons nos intérêts, de nous détacher. Mais Dieu a fait qu'on soit ensemble. Et j'assume ce que je suis, qu'il est pour moi. Prophète Paulin, c'est quelqu'un de précieux pour moi. Dans cette ville ici, je ne vois pas des personnes sur qui je vais mettre sur la balance entre prophète Paulin et lui. Il sait que je suis très relationnel, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Mais je connais quand même je connais quelque chose sur des relations. Donc je ne les mets pas avec quelqu'un. Lui, c'est mon ami, c'est mon frère. Ça fait très longtemps que nous sommes ensemble. Je réfléchis, je ne sais pas à lui ou bien à quelqu'un d'autre. Ça fait même quelques jours ici. J'ai dit, on se connaît il y a très longtemps. Hein. Donc il y a très longtemps, nous sommes ensemble. Et Dieu nous garde comme amis, comme frères, pour de famille, pour la vie. Et à force de grandir, nous apprenons beaucoup de choses ensemble.
nous corrigeons nos erreurs, nous apprenons la sagesse. Prophète Paulin, je voudrais que tu saches que tu es vraiment un frère pour moi. Donc les sens spirituels nous ont beaucoup liés et je vous aime beaucoup. Donc si je vous fais du mal, peut-être ce sera par inadvertance ou bien par erreur, mais pas par intention, pas parce que je l'ai souhaité. Que Dieu vous garde beaucoup. Mais soyez prêts aussi à vivre des chocs. Hein? Soyez prêts que je te choque de temps en temps. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Pati n'est pas là, je ne l'ai pas vue, elle est derrière. Maman Pati, là, ça m'a mon œil. Merci beaucoup, maman. Kola pambola yo. Na banga na moni ba photo mo chaki na bi aza wapi susu. Na bi ndoka ndeza trafic kaka to verrouiller ba piste. Gloire au Seigneur, merci beaucoup à l'église, merci aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Merci à toute l'équipe des bergers. Je ne te vois pas, mais je vois seulement Maman Chantal. Maman Chantal, merci beaucoup. Vous communiquez une très bonne énergie positive. J'ai beaucoup prié pour vous. Dieu me voit, j'ai beaucoup prié pour vous. Vous avez vraiment de l'énergie positive. Vous savez, il y a des gens à l'église qui sont comme des on les appelle des cheerleaders. Cheerleaders, c'est, vous voyez, comme dans le groupe de Gaël, pendant qu'on faisait chanter, il y a quelqu'un qui ne chante pas, mais qui fait diriger les gens comme ça. Hein? Les gestes, c'est seulement, vous savez qu'on va aller Donc, des cheerleaders sont des gens, des personnes motivatrices dans l'église. Donc, même son amen seulement peut activer les prédicateurs. Ce sont ces genres de personnes, vous demandez l'argent, vous ne savez pas qui va donner, mais lui s'élève en premier, il donne l'argent. Donc quand les gens ne veulent pas prier, lui prie, sa voix là motive les autres. Et des fois, étant leader, nous avons besoin de telles personnes. Maman Chantal, que Dieu vous bénisse abondamment. Et le mot parce qu'elle est devant. Mais identifiez-vous en elle, hein, vous tous là qui êtes très motivés, identifiez-vous en elle. Que Dieu nous bénisse abondamment. On acclame Manaïm, c'est une très bonne église. Et une église du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. La percée est évidente. Et vous devez vous attendre au choc. Ok? Quand vous montez, attendez-vous au choc. La percée est évidente dans cette maison. Et ça doit venir. Plus vos ennemis s'élèvent, plus vous grandissez, plus vous évoluez. Ayez cette mentalité-là de grandir, d'évoluer. Je commence une chose. N'entendez pas un témoignage venant de quelqu'un qui ne prie pas ici, de votre pasteur, de votre homme de Dieu. Parce que vous êtes avec, vous le connaissez mieux que d'autres personnes. Les mal avec nous dans nos églises, nous écoutons les témoignages des gens sans nous oublions ce que nous avons expérimenté. Vous voyez ça? Quelqu'un peut me dire, prophète Paulin c'est un méchant, c'est un orgueilleux, mais moi je ne me fie pas à ce qu'on m'a dit. Je me fie à ce que lui est. Chez moi il est comment? Il est orgueilleux, est-ce qu'il est méchant? S'il ne l'est pas, c'est-à-dire je reste avec les témoignages que j'ai reçus de lui. Amen. On peut acclamer encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Il m'a donné un thème qui est dans mon message, dans mon alignement, dans mon inclinaison du message. Je parle plus sur ce thème ici, sur les autels, les batailles spirituelles et tout ça. Alors, il m'a proposé ce thème, la place et le poids des autels dans la délivrance du croyant. Amen. La place et le poids des autels dans la délivrance du croyant. Dans ce grand thème, les acquis de la croix. Je vais fixer beaucoup de choses aujourd'hui. Et je vais me fier plus en parlant des autels parce que je crois qu'il a parlé sur les acquis de la croix. Nous savons tout ce qui est les acquis de la croix. Mais si vous laissez votre intelligence juste là, des fois vous ne comprenez pas. Même quand on parle de la régénération, vous ne vous retrouvez pas trop. Il y a des termes qui nous choquent, il y a des termes qui nous intimident. Mais des fois nous-mêmes, l'applicabilité de ces termes-là, nous ne les sentons vraiment pas. Alors, j'aime bien prêcher avec des termes qui sont un peu plus pratiques. Amen. Je serai plus pratique et théologique. Je serai vraiment très pratique dans mon message. D'ailleurs, je parle sur les autels. Vous allez remarquer que très souvent, j'ai déjà commencé mon message, les gens qui parlent qui peuvent être parlés sur les acquis de la croix, certaines personnes, certains prédicateurs ont du mal à faire la symbiose entre le message sur les autels, la délivrance et la croix. Parce que d'autres disent, comme nous avons reçu tout à la croix, tout est accompli. Je vais d'abord corriger la première erreur que le tout est accompli de la croix n'est pas le tout est accompli de votre vie. Je m'explique. Le tout est accompli de la croix n'est pas le tout est accompli dans votre vie. Le tout est accompli de la croix, c'est le tout est accompli de Jésus. Il faisait les rapports, pas à nous mais à son Père. Il disait à son Père, tu m'as donné une mission d'accomplir cette œuvre comme le sacrifice parfait. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire.
Vous avez entendu ça? Je fais ce que je devais faire. Donc Jésus dit, moi j'ai tout accompli dans mon corps. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ça c'est sa part à lui. Le tout est accompli. Il a tout accompli. Mais le tout est accompli de Jésus, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Mais remarquez que si vous ne l'acceptez pas, vous ne serez jamais sauvé. Pour dire quoi? Jésus a fait sa part, nous faisons aussi notre part. Le premier texte que je vous soumets à lire, c'est Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23, c'est le texte de l'équilibre entre le message sur les autels, le message de la grâce et consort, sanctification comme nous l'entendons, tout ça, tout ce qu'on enseigne. Luc chapitre 9, verset 23. L'abbé déclare, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce en lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, Christ dit d'abord qu'il commence à se renoncer, qu'il se renonce à lui-même, la repentance, la conversion. Ensuite, qu'il se charge de sa croix et qu'il commence à me suivre. Cela veut dire que moi j'ai porté ma croix pour aller vers Golgotha, mais chaque individu qui vient après moi a aussi sa part de responsabilité. Tout message de l'évangile qui vous dit ce que Christ a fait pour vous, mais qui ne vous dit pas ce que vous devez faire, ne vous sauvera pas. Tout évangile qui vous dit vous avez été sauvé, vous n'avez plus rien à faire, ne vous sauvera pas. Alléluia. Le salut est la responsabilité d'abord de Dieu, aussi la participation de l'homme. Nous devons participer dans ce que Christ a fait à la croix. Chacun de nous, lui a porté la croix centrale, mais chacun de nous a sa croix particulière qu'il doit aussi porter. Cette croix particulière, c'est ce qu'on appelle le prix à payer de votre consécration. Parce que vous le savez comme moi, à quoi servira le message du salut sans la consécration de l'homme? La consécration, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Alléluia. C'est ma discipline, ma disponibilité, ma toute volonté, mon engagement total dans ce travail que Jésus a fait à la croix. Alors, je prends la deuxième partie, c'est que les messages sur les autels nous placent l'équilibre entre ce que Dieu a fait. Il a fixé la croix centrale et chacun de nous aussi a une part de responsabilité. Alléluia. Et c'est un message qui se résume dans une vie tellement spirituelle et une vie expérimentale. Vous devez combler ce que Christ a fait et ce que vous êtes en train de faire. Si l'évangile qui vous est annoncé ne correspond pas à votre, ou ne répond pas à vos problèmes, cet évangile est faux. Alléluia. Si l'évangile qui vous est présenté ne correspond pas ou ne répond pas à vos réalités, cet évangile est faux. L'évangile est une réponse. L'évangile, c'est comme Salomon. C'est la sagesse, la haute sagesse. La Bible dit quand la reine Makeba, la reine de Séba, a quitté l'Égypte, a quitté l'Éthiopie, elle est allée auprès de Salomon. Elle avait dans son cœur beaucoup et plusieurs questions. Elle a posé à Salomon toutes les questions qu'elle voulait. La Bible déclare, Salomon a répondu à toutes les questions que la femme lui avait amenées. Donc l'évangile que nous enseignons doit répondre à nos problèmes. Qui a dit Amen? Qui a encore dit Amen? Et je me lève, je déclare ce soir que toutes les paroles de déclaration, que toute prophétie donnée dans cette maison, même si on a donné pour les voisins, que toi tu les vives au nom de Jésus-Christ. Que tout message qui s'enseigne ici, que tu l'expérimentes au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit le modèle de ce qui s'enseigne. Je proclame ça du haut de cet hôtel. Et je prie pour ta vie. Quel que soit ton passé, quelles que soient les alliances qui conduisent ta vie, qui dirigent ta destinée, je déclare sur toi, parce que tu as la main levée. C'est une manière de te présenter devant cet hôtel. Que la grâce de Dieu affecte ta vie. Que l'alliance qui est dans cette maison puisse bouger la vie de chacun de vous au nom de Jésus de Nazareth. Vivez ce qui s'enseigne ici à l'église. Vivez ces messages. Expérimentez-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'autel, je ne saurais pas vous définir les autels en fait. Je crois que c'est un message qui s'enseigne. Ça se dit, même si on ne donne pas les thèmes sur les autels. Mais le prophète, c'est quelqu'un qui enseigne ça, il vous enseigne. L'autel en fait, c'est quoi? Nous avons plusieurs types de définitions. Mais la définition littérale de l'autel, c'est ce qu'on appelle miseba. Miseba qui veut dire les lieux de l'abattoir. Miseba c'est en hébreu. C'est en hébreu. Miseba c'est en hébreu, c'est l'abattoir. C'est-à-dire les lieux de l'immolation.
les lieux où on venait pour faire les sacrifices. L'autel était constitué d'un monceau de bois, une construction en bois ou en pierre, où l'homme venait, le frère venait, avec son sacrifice, il présentait à Dieu. Parmi les objectifs pour lesquels on bâtissait des autels dans le temps, je suis dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, l'objectif d'abord était quand l'homme voulait communier avec Dieu. L'homme voulait communier avec Dieu. Nous avons l'exemple de Caïn, qui voulait garder la bonne relation avec Dieu, et il est venu à l'autel pour faire des sacrifices. Deuxièmement, c'était quand l'homme voulait adorer Dieu. Nous avons l'exemple d'Abraham dans Genèse 22 qui monte pour aller adorer le Seigneur. Troisièmement, c'était un lieu de reconnaissance. Nous avons l'exemple avec Noé dans Genèse chapitre 8 verset 20 où Noé est allé, après cette épreuve, Noé est allé rendre grâce à Dieu pour remercier Dieu. Donc l'autel est aussi le lieu de la reconnaissance. Mais aussi plus loin, l'autel était le lieu où les gens venaient recevoir l'énergie pour se lancer dans des batailles. Vous voulez aller dans une bataille, il faut aller d'abord faire un autel. Nous sommes dans Juge chapitre 19. Faire un autel, enfin de s'engager dans la bataille. L'autel aussi était le lieu de l'accusation. Où on venait, vous êtes en conflit avec quelqu'un, tu peux venir devant l'autel, parler de cet ennemi-là, celui qui te combat. Donc c'était aussi le lieu du jugement, où l'Éternel jugeait aussi les ennemis par l'autel. Donc il y a plusieurs façons où l'autel peut se définir par rapport au contexte de votre destinée. L'autel aussi était l'endroit où, lorsque quelqu'un voyait sa vie n'est pas évoluer, une vie qui n'a pas de faveur, la personne élevait l'autel pour recevoir les faveurs auprès du Seigneur. Amen. C'était les objectifs de l'autel. Cette construction-là en bois ou en pierre, on venait là-dessus, on plaçait un sacrifice. Et plus loin, lorsque nous évoluons, vous allez remarquer que ce genre d'activité qui s'est passé, c'était comme un endroit où on appelle en latin altus. Altus, on appelle ça altus, le lieu de l'élévation. C'est-à-dire, lorsque l'homme venait devant l'autel, Dieu descendait. Amen. S'il y avait un endroit où Dieu manifestait sa présence, où Dieu descendait, c'était l'autel. C'est là que l'homme s'est rencontré avec Dieu. L'autel pouvait être l'initiation de l'homme. Moi, j'initie l'autel. Je vais bâtir pour mon Dieu un autel. Je suis dans Genèse chapitre 12, verset 7. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, Abraham élève un autel. C'est son initiative, il bâtit l'autel. Mais il y a aussi l'autel où Dieu pouvait demander à une personne, il dit, élève-moi un autel. Amen. Donc, l'autel peut être ton initiation. Tu dis, je vais initier un autel pour Dieu. Mais ça peut aussi Dieu qui te demande. Il dit, élève-moi un autel. Genèse 22, nous avons remarqué Dieu qui dit à Abraham, monte dans une des montagnes que je vais te montrer. Là, tu me bâtiras un autel. Ça peut être Dieu, ça peut être toi. Alors, mais plus loin quand nous évoluons, ces genres d'activités qui se sont passées dans la Bible régénèrent certaines atmosphères. Donc ça gère des esprits. Parce que vous devez savoir que l'autel est le lieu de contact entre l'homme et le divin. Alléluia. L'homme et le divin. Les activités spirituelles ne pouvaient jamais se faire sans l'autel. Si vous voulez invoquer un démon, on l'invoquait sur l'autel. Vous voulez aussi invoquer un ange, on l'invoquait sur l'autel. Ça dépend de votre croyance. Qui m'a dit amen? Je peux vous lire, ça va? Ça, ce sont des prélis. Je rappelle seulement les messages qui s'enseignent. Amen. Je suis en train de rappeler. Alors, lorsque vous entrez maintenant dans la définition mystique ou spirituelle, l'autel, premièrement, est un enregistreur des informations. L'autel est un enregistreur. L'autel est un enregistreur. L'autel enregistre tous les actes, toutes les œuvres que les hommes posent. L'autel enregistre nos informations. C'est ça le travail de l'autel. Ça veut dire quoi? Tout acte que vous posez, d'une manière isolée, d'une manière habituelle, d'une manière coutumière, a la capacité aussi de vous réclamer. Comment est-ce que les hommes bâtissent des autels sans les savoir? Ça peut être un comportement que tu poses le matin, que tu poses à midi, tu poses le soir, et ce comportement peut te réclamer. Je vais m'expliquer, je vais détailler ça. Lorsque vous faites un acte, vous le faites à 6 heures aujourd'hui, vous le faites demain à 6 heures, vous le faites après-demain à 6 heures. Le troisième jour, après avoir posé cet acte, vous aurez l'impression que vous devez aussi poser ça les prochains jours. Je donne l'exemple, j'entre en jeûne.
Très souvent, c'est avec les jeunes que ça m'arrive. Souvent, vous entrez, vous jeûnez 3 jours, vous n'avez pas mangé. Vous avez arrêté votre jeûne. Vous avez commencé dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vous voulez arrêter les jeûnes. Souvent, quand tu arrêtes les jeûnes, que tu veux manger bien les foufous, tu auras l'impression, tu te dis, ah, je dois être en jeûne. Hein. Tu as comme si une idée, quelqu'un qui te souffle, aux en jeûne, n'est-ce pas? Ça vous arrive aussi? Il y a des gens qui jeûnent ici. Oui, oui. Vous allez voir que ça devient difficile. Donc vous mangez, vous pensez comme si vous avez péché. Parce que vous avez commis ça 3 fois successivement. Tout acte que vous posez de manière successive 3 fois, cet acte-là ne vous réclame pas, mais ça vous rappelle. Hein? Tout ce que vous avez posé 3 fois, psychologiquement ça s'explique. Tout acte que vous avez posé 3 fois, successivement, surtout aux mêmes heures ou bien le même jour, tout ça a la capacité de vous rappeler. Un bon frère qui n'a pas l'habitude de prendre la boisson, mais un bon matin raconte son ami lui dit non, allez un peu quelque part, on va prendre un verre. Il sort un peu, il prend un verre. C'est d'une manière isolée, c'est un péché isolé. Je vais arrêter. Mais le deuxième jour, son ami revient encore. Ils vont prendre un verre. 3e fois, quand vous le faites, vous sentez comme si ça commence à vous rappeler un peu. Tu n'as pas bu, il faut boire, non? Tu n'as pas bu, il faut boire, non? Ça vous arrive aussi, hein? Voilà. Ça, ce n'est pas encore un hôtel. On va aller plus loin. Ça, c'est juste un rappel. Tu es en train de faire une action, mais qui peut devenir un hôtel? Alléluia. C'est-à-dire une offrande faite ici à l'église ne devient pas d'abord un hôtel. Hein? Tu peux vivre un événement dans ta vie. Ce n'est pas d'abord un hôtel. Ne dis pas que j'ai un hôtel de maladie, de maux de tête. Non. Tu peux le vivre d'une manière isolée. Ça nous arrive tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas d'abord un hôtel. Il y a un mois, tu as comme des règles douloureuses. Ne l'appelle pas encore hôtel. Parce que la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne mets pas ça dans tes vocabulaires. Mais deuxième type de chose, c'est que tout acte, je parle de manière psychologique, tout acte que quelqu'un pose 7 fois a la capacité de lui réclamer. On nous enseignait ceci. Si vous voulez retenir un chant, suivez ces chants, écoutez ces chants en boucle pendant 7 fois. Hein? Un cycle de 7. Vous écoutez Yahweh Tobelemi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça, c'est une méthode, c'est une technique pour les chants. Et si vous écoutez un chant comme ça 3 fois, ces chants peuvent s'enregistrer en vous. J'ai prêché quelque part, j'ai donné cet exemple. Je devais aller au Bas-Congo. En 2001, il y a un grand musicien de notre pays qui a sorti un album. Moi, j'étais déjà frère. J'ai prêché déjà tout ça, mais je devais aller au Bas-Congo. Alors, nous sommes arrivés à Ipen, à Kinshasa. On n'avait pas où dormir. Je devais dormir dans un bar, au coin. Mais dans ce bar-là, on a mis la musique. Toute la nuit, c'était cette musique-là. Toute la nuit. On a fini. Je suis frère. Je ne me suis pas napengouité. On a quitté là-bas. On est encore monté dans le véhicule. Nous sommes allés au Bas-Congo. Je vous dis, j'étais déjà frère. Mais jusqu'aujourd'hui, si je passe, j'entends. Je sais qu'après ces chants, ça sera ces chants ici. Je sais que Babette a solo boy. Avec Kendra boy. Babora a cri boy. Ça dit, c'est à moi. Pourquoi? Je l'ai enregistré toute la nuit. Donc ça commence à te réclamer. Des fois, tu as l'impression de demander quelle danse on peut faire ici. Mais au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tout ce que tu poses 7 fois a la capacité parce que ça s'enregistre dans ton système. Tu ne peux pas t'en passer. Voilà pourquoi certaines personnes se retrouvent dans le même cycle de problèmes ou certains péchés. Parce que ça s'enregistre en vous. Ça, ce n'est pas encore aussi un problème. C'est juste une réclamation. Mais vous devez retenir aussi, plus loin, tout ce qu'un homme, toute pratique qu'un homme pose 21 fois, ça enregistre dans ses acquis. Toute action que vous posez 21 fois, de manière cyclique, dans certaines périodes, ça s'enregistre dans votre système, dans vos acquis. Les acquis sont dans le sang. C'est-à-dire votre sang prend les mêmes informations. Et vous pouvez aussi les transférer dans la vie de celui qui vient après vous. Vous entendez? Est-ce que vous avez compris ça? Je dois encore m'expliquer. Tout acte que vous posez 21 fois, sachez que c'est dans vos acquis. Je donne l'exemple. Mon père est très doux. Mon père n'est pas colérique. Mais ça m'est arrivé que dans ma vie, je raconte les événements qui m'ont rendu colérique. Je suis exposé à la colère. C'est-à-dire chaque fois, ou bien tu as une femme qui te crée toujours des problèmes. Comme je dis aux mamans, ne créez pas de problèmes au papa. La vie est devenue bizarre. Maman reçoit un papa chaque jour au thé. Dis-moi amen, maman.
Alléluia. Te, botika. Botika. Yara photo solo là. Yara photo. Chaque pourquoi. Tu vas tuer l'enfant d'autrui. La vie est devenue trop difficile. Mets à l'aise. Mets l'autre à l'aise. Et hein? Mets ton mari à l'aise. L'enfant d'autrui rentre à la maison comme ça. Toi, tu as toujours des jugements. Qui t'a fait appeler? Tu étais parti où? Pourquoi tu as traîné? Non, ces derniers temps, il y a beaucoup d'embouteillages. Alléluia. Et je suis en train de nettoyer. Je suis en train de nettoyer. Hein? Parce que nous cherchons, ces derniers temps, il y a des problèmes sans raison. J'avance. D'accord? Je ne suis pas colérique, mais chaque fois, peut-être ma femme me met pression, je suis obligé de me fâcher, parler, Sachez que ce que je suis en train de faire, de manière habituelle, si je donne naissance à un enfant, parce que ça s'est enregistré dans mon sang, mon enfant peut porter les mêmes gènes. Je peux donner naissance à un enfant colérique. C'est pourquoi comprenez une chose. Au-delà de détruire les hôtels des parents, sache que si nous ne nous comportons pas bien, nos enfants de demain viendront aussi détruire les hôtels que nous portons. Parce que vous qui êtes jeunes aujourd'hui, sachez que demain vous serez aussi grande-mère ou grand-père. Acclame très bien. Croyez-moi, si aujourd'hui nous levons la Bilonda, on tape les mains contre Bilonda. Demain, ça peut être contre Chantal. Maintenant, imagine-toi. Tu es là, tu as servi Dieu, mais demain, tes petits-fils ou tes petites-filles viennent comment? Écrouler les hôtels qui portent ton nom. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, aucun de mes enfants ne détruira un hôtel qui porte mon nom. Au nom de Jésus-Christ, ce que mon Père n'a pas vaincu s'arrêtera par moi. Je le déclare au nom de Jésus. Tu peux déclarer ça sur toi. Tu peux déclarer ça, que ça s'arrête par toi. Tu ne légueras pas de mauvais hôtels au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas un mauvais exemple. On ne priera pas contre toi. On ne va pas l'immoler tes hôtels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Ce que vous pensez comme acte, demain, ça sera la même chose. Nos aïeux ne sont pas devenus sorciers par leur volonté. D'autres avaient des problèmes. Peut-être seulement une maladie. Il a voulu se faire traiter. Mais comme il ne connaissait pas la vérité, aujourd'hui, sa petite fille peut aller quelque part, on nous dit, dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier. Qui est là? C'est ta grand-mère Bilonda qui allait consulter qui? Des féticheurs. Je parle à quelqu'un? Alors, je suis en train de dire, ici, un homme peut construire un hôtel personnel. Alléluia. En matière de délivrance, la délivrance est un domaine expérimental dans la vie du croyant. C'est un domaine expérimental. Qui dit expérimental, ça touche l'expérience vécue. Mon expérience n'est pas l'expérience du prophète Paulin. Mon passé n'est pas son passé. Alléluia. Ma famille n'est pas sa famille. Nous n'avons pas les mêmes luttes. Nous ne sommes pas grandis dans les mêmes conditions de la vie. On ne nous a pas exposés à la même chaleur. Non. Nous n'avons même pas été dans les mêmes écoles. Sachez que mon passé, il y a des choses que j'ai acquis dans ma vie. Il y a un bagage acquis dans la vie. J'ai marché avec ça. C'est par rapport aux choses que j'ai connues. Par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. Mes influences sont très différentes. Il y a des endroits que j'ai foulé mes pieds, sont des endroits différents. Parce que l'hôtel peut être un lieu, ça peut être une institution, ça peut être un homme, ça peut être une loi, ça peut être une parole, ça peut être même un territoire. L'hôtel peut être une maison. Alléluia. Ce qui te réclame peut être une fille que tu amènes avec un ami. Parce que étant ami, au-delà de partager des bonnes humeurs, des causeries, sachez qu'avec les amis, vous partagez aussi des alliances. Alléluia. Combien de fois on ne t'a pas prophétisé que ton ami là n'a pas eu de problème à cause de toi? Parce que tu étais dans sa vie. N'est-ce pas? Sachez que tu peux aussi vivre de mauvaises choses à cause de... Donc un ami peut être un hôtel qui réclame ta vie. Alors en matière de délivrance, nous n'avons pas la même expérience. Quand nous prêchons la délivrance et que nous voulons que ça soit comme c'est écrit dans la Bible, la Bible n'a pas donné les détails de la vie de Pierre. Amen. Ce que Pierre a connu, on n'a pas donné. La Bible n'a fait qu'un résumé de la vie de Pierre. Et si vous voulez faire la délivrance comme ça, nous allons laisser certaines personnes dans les empires du diable. Certaines personnes ne pourront jamais émerger. C'est-à-dire, dans le domaine de délivrance, il ne faut pas faire la conclusion générale.
Aussi, il ne faut pas être extrémiste. Chacun qui fonctionne dans le surnaturel connaît les choses qu'il rencontre dans sa vie. Donc, la délivrance est une affaire expérimentale. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous devez savoir, même celui-là qui est délivré facilement, dis-lui, nous n'avons pas aussi les mêmes sorciers de famille. Toi, tes familles sont dans la ville. Nous autres, les familles sont au village. Et vous ne savez pas quel village aussi. Alléluia. Toi, peut-être tu as des sorciers modernes qui regardent la télé. Nous, on ne regarde pas la télé. Nous, ils manipulent le collet. Donc, à Betingonga, donc, on n'a pas les mêmes sorciers de famille. On n'a pas les mêmes alliances. C'est pourquoi, frère, ne vais pas dans la course. En matière, quand vous comprenez les messages sur les hôtels, vous mettez l'équilibre, vous mettez un frein. Lui peut se marier à 26 ans. Toi, peut-être à 50 ans, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que tu as brisé un hôtel. Qui me dit Amen. Dieu peut les visiter le matin, toi le soir. Même prière. Mais l'exaucement, lui sera exaucé demain, l'autre sera exaucé après 3 ans. Ça dépend. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à la bonne église. Ça met l'équipe. Ne dis pas que papa se concentre plus sur les autres. Non, non. Lui peut-être il est arrivé à son temps. Le temps a sonné. Il a écoulé certaines batailles, il est arrivé là. Toi tu dois encore lutter encore. Tes sorciers de famille sont encore vivantes. Mais je déclare devant Dieu. Oh, mon frère, c'est je suis très fort en toi les sorciers. Les gens meurent comme pas possible. Je déclare devant Dieu. Tout celui qui s'est levé contre toi. Tout celui qui combattait ta fille. Oh, si tu me donnes l'accord, je peux même tuer ton parent qui se lève contre ta destinée. Même si c'est ton parent, même si c'est ta mère, si c'est elle qui se tient devant toi, qu'il y tombe et qu'il s'écroule. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, si celui qui obscurcit les desseins de Dieu apporte le même sang que toi, je lève ma main, je déclare dans cette maison que Dieu les fasse tomber. Je veux que tu tapes les mains, tu pries, tu dis avec moi que tout celui qui s'oppose au dessein de Dieu sur ma fille, tout celui qui est placé là, qui parle contre moi, tout celui qui a une porte, qu'il s'écoule au nom de Jésus-Christ. Si c'est un homme qui porte des informations contre toi, que Dieu le fasse tomber. Si c'est quelqu'un qui se lève devant ta porte, que Dieu le fasse tomber. Si c'est ton bailleur, si c'est ton locataire, que Dieu le fasse tomber. Même celui qui porte ton sang, même s'il porte ton visage, s'il a la barre de ton malheur, c'est lui qui veut pas que tu puisses avoir les enfants, que Dieu le fasse écouler au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'écoule. Si c'est lui, qu'il s'écoule. Qu'il soit même à l'église, qu'il soit dehors, qu'il s'écoule au nom de... Il est coulé. Alléluia. Nous n'avons pas la même expérience. Donc en matière de délivrance, sachez que nous n'avons pas aussi commis les mêmes péchés. Nous n'avons pas aussi les mêmes sources. Alléluia. On n'a pas les mêmes sources. Là où nous sommes, c'est là où nous nous sommes rencontrés et on doit évoluer avec les enseignements qu'on nous donne. Qui m'a dit Amen? Qui m'a encore dit Amen? Retenez ceci. Nous sommes tous héritiers d'un hôtel. Tout homme est un héritier et est héritier d'un hôtel. Nous sommes tous, consciemment ou inconsciemment. Chacun de nous est héritier d'un hôtel. Et n'oubliez pas, il y a 2 types d'hôtels majeurs. Il y a l'hôtel de l'iniquité que Satan gère. Et il y a l'hôtel de la justice qui est géré par la croix, les acquis de la croix. M'entendez? Un païen qui peut être gentil, bon, généreux, qui pose même les actes bons, ne sera jamais enregistré sur l'autel de la justice. Vous m'entendez? Pourquoi? Parce que l'autel de la justice n'enregistre pas. Avant que Abel soit agréable, avant que Dieu n'accepte l'offrande d'Abel, Dieu a d'abord créé Abel lui-même. Et ce qui fait que Dieu nous agrée, c'est notre allégeance, notre adhésion en Christ. C'est notre croyance. Frère, le pas que vous avez fait de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle le changement de famille. Donc tu as changé de famille. Tu as trahi les mauvaises alliances. Tu as trahi la famille démoniaque ou diabolique qui était conduite par les mauvaises alliances. La nouvelle naissance, c'est la porte, c'est une grande porte de la délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Même les païens voient la montagne briser les autels. Ils n'ont pas le droit de briser les autels. Ils brisent les autels par quel droit? Parce qu'on te posera la question: de qui es-tu fils? De quelle famille tu appartiens? Ce qui nous donne le droit de briser les autels, de parler devant les entités, c'est notre appartenance à Christ.
Parce que nous lui appartenons. Alléluia. Ici, je t'encourage. Ne dis pas que si tu es en Christ, même si tu luttes encore avec certains péchés, mais c'est ton appartenant qui te donne le droit de parler. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Oui, un policier peut avoir les problèmes à la justice, à la cour militaire, je ne sais pas. Mais cela ne lui prie pas le droit de mettre l'ordre quelque part. Donc tu dois mettre l'ordre dans ta famille. Tu dois parler dans ta famille. Parce que toi, tu appartiens à Christ. Alléluia. Les droits d'appartenance nous donnent le droit de parler devant n'importe quelle entité démoniaque. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, même s'il vient à l'église, il tape les mains, il ne peut pas fonctionner sur le plan spirituel. Pourquoi? Lui, c'est Adam. Son esprit est mort. Son esprit ne fonctionne pas. Comment il va opérer dans le monde spirituel? Voilà pourquoi je donne conseil à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, que pour que nous puissions te prêcher les restes de messages sur les autels, tu as quand même comment je peux dire, tu as cette faveur de donner ta vie à Christ. Donner ta vie à Christ n'exige pas seulement que tu passes ici. Même là où tu es, tu veux faire une prière. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je renonce à mon passé. Je renonce aux alliances. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois mon maître à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Alléluia. Et si vous faites cette prière automatiquement, vous êtes enfant de Dieu. Même si vous n'êtes pas passé ici. Et ça vous donne le droit de fonctionner maintenant sur l'autel de la justice. L'autel de la justice, c'est ce que Christ a fait à la croix. Vous entrez maintenant dans les acquis de la croix. Alléluia. Mais tout ce qu'un païen pose comme geste, comme acte, de bons actes d'un païen, ça n'entre pas dans l'autel de justice. Pourquoi? La Bible dit, les œuvres des hommes sont pour Dieu comme un habit souillé. Même si un païen va voir les orphelins, il aura la récompense que la nature donne. Mais il ne sera pas récompensé dans le royaume. Même si on a monté à Malam, un païen qui meurt vierge n'ira pas au ciel. Alléluia. Un païen qui meurt vierge n'ira pas au ciel. C'est-à-dire tout ce qu'un païen peut avoir comme avantage, comme une bonne personne sur la terre, s'il n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne lui sert à rien. C'est pourquoi ne fuis pas l'église, pas on te critique. Toi tu vas à l'église, ta vie n'a pas encore changé. C'est à l'église que nos vies changent. C'est pourquoi je vais parler au protocole. Même les gens qui viennent à l'église qui s'habillent mal, traitez-les bien. Traitez-les bien. C'est à l'église que nous apprenons comment nous habiller. C'est ici qu'on nous apprend comment vivre. C'est ici à l'église qu'on nous forme. Là dans le monde, nous n'avons pas été formés. C'est ici que nous apprenons tout. Nous sommes venus ici comme d'abord païens. Ne fuis pas l'église parce qu'on a dit dans votre église les filles s'habillent mal. Dis-leur, si ils ne peuvent pas s'habiller mal à l'église, comment ils vont arrêter de s'habiller? S'ils ne vont pas à l'église, comment ils vont arrêter à s'habiller mal? Ils doivent venir à l'église pour que l'église les apprenne à bien s'habiller. Amen. Et je n'ai pas dit que toi aussi tu es déjà à l'église, mais tu continues à t'habiller comme Nanko. C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent Nanko. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, elle-même m'a dit, papa, je pars à l'église. J'ai porté une jupe comme ça. La maman m'a vu. J'ai dit, toi tu as déjà reçu le Seigneur, mais comment tu veux partir à l'église, tu as porté une jupe comme ça? Il m'a donné son pan. J'ai enlevé, j'ai jeté. Je ne pars plus à l'église jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, va dans la yo. Ok, les soustéos à païennes. Yo qui n'est l'église qu'on n'a pas de problème. Alléluia. Tout homme est héritier d'un hôtel. Votre réalité n'est pas un hasard. Il y a toujours une voie maléfique ou bénéfique qui programme vos résultats. Tout homme est héritier d'un hôtel. Votre réalité n'est pas un hasard, par hasard. Il y a toujours une voie maléfique ou bénéfique qui programme vos résultats. Les hôtels orientent les résultats des hommes. C'est que les gens vivent dans la vie, ce ne sont pas des choses au hasard. Il y a toujours des choses qui font que les gens vivent ce qu'ils doivent vivre. Si tu vois quelqu'un qui vit une percée, sachez qu'il y a des choses qui existent en dessous pour qu'il vive cette percée-là. Sachez que le monde spirituel ne donne jamais à un homme ce qu'il n'a pas acheté. Alléluia. Le monde spirituel ne donne jamais à un homme ce qu'il n'a pas acheté. Si tu vois un homme émerger, sache qu'il y a un hôtel qui parle pour lui. J'avais dit, nous sommes tous héritiers d'un hôtel. Ça peut être un mauvais hôtel ou un bon hôtel. Alléluia. L'hôtel peut te réclamer dans certains domaines, mais dans certains domaines, non. C'est-à-dire l'hôtel te réclame dans un domaine, mais pas dans un autre domaine. Peut-être l'hôtel, vous avez quand même la facilité de vous marier,
Mais l'autel réclame vos richesses. Alléluia. Tu as la facilité d'avoir l'argent, mais l'autel réclame la maternité. Parce que quand même la malédiction est lancée sur une personne, la malédiction ne se lance pas dans tous les domaines de la vie. Il y a toujours d'un côté où tu sens que ça marche. Il y a toujours un autre côté où tu sens que ça bloque un peu. C'est ces côtés-là qu'il faut travailler. Je suis dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. À partir du verset 11. Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils. Gédéon était le fils de Joas. Battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. C'est-à-dire, Gédéon extrait les froment. Je peux parler avec notre langage. Il battait le maïs. Il cueillait le maïs. Il pilait le maïs pour aller cacher ça à l'abri des mendiants, pour que les mendiants ne voient pas. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit: ah, Seigneur, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Au verset 15, Gédéon lui dit: ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Cet homme ici, poursuivez le texte, au verset 25 et 26, qui parle devant Dieu, il s'appelle Gédéon. Quand Dieu apparaît à Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu lui dit vaillant héros. C'est-à-dire Gédéon, Dieu le voit dans la dimension prophétique, dans sa destinée prophétique. Gédéon portait une étoile de vaillant héros. Gédéon était très grand. Gédéon était un homme fort. Dieu le voyait comme le sauveur d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu l'appelle vaillant héros, Gédéon s'étonne. Il dit à Dieu: ça c'est une appellation étrange. Je n'ai jamais entendu ça. Il dit: tu m'appelles vaillant héros. Mais où sont les miracles qu'on nous raconte ici? On m'a raconté, moi Gédéon, que nos pères sont sortis de l'Égypte à bras levés. Ils étaient très forts. Mais pourquoi tu nous abandonnes sous les jours des mendiants? L'histoire se passe. Gédéon dit à Dieu: si c'est toi, reste ici, je vais faire une offrande. La Bible dit: Gédéon fait la première offrande. Quand Dieu a agréé, Gédéon a compris. Il a dit que l'Éternel est là. Dieu lui dit: vas-y, je vais t'accompagner tout ça. Pour sceller cette alliance, Gédéon fait encore une autre offrande. La Bible dit, là maintenant on dit, il éleva un autel, il met sur l'autel un chevreau. Il élève l'autel, il met un chevreau. Lorsque Gédéon met un chevreau sur l'autel, la nuit là, Dieu lui apparaît. Vous voyez comment il va graduellement, n'est-ce pas? Alléluia. Gédéon va graduellement. La nuit, Dieu lui apparaît. C'est Dieu qui vient maintenant avec une révélation. Dieu lui dit: va dans la maison de ton père. Donc les plaintes que tu m'as données là, oh, ma famille est plus petite, moi je suis le plus pauvre. Dieu lui dit: va dans la maison de ton père. Tu découvriras que dans la maison de ton père, il y a un autel qui appartient à Baal. Donc ton problème à toi n'est pas moi. Pour moi, tu as des promesses. Pour moi, je t'ai promis des choses. Pour moi, tu es déjà marié. Moi, je te vois vaillant héros. Mais le problème n'est pas moi. Dieu révèle à Gédéon que le problème qui se passe dans ta vie n'est pas moi. Le problème, c'est dans la maison de ton père. Ça nous arrive à plusieurs fois de discuter avec Dieu. On m'a donné une promesse qui ne s'accomplit pas. Frère, quand vous découvrez ces messages sur les autels, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de réalités, beaucoup de suspense, beaucoup de cachets dans nos vies. Une promesse peut être relâchée. Mais sachez que quand une promesse est relâchée, il y a des forces démoniaques qui fonctionnent contre les hommes. Il y a une voix qui parle contre les hommes. Pourquoi? La voix qui crie dans ton sang est plus puissante que ce que tu entends. La voix qui crie dans ton sang est plus puissante que ce que tu entends. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la famille est la plateforme importante. La famille est la plateforme la plus importante qui reçoit l'homme sur la terre. Quand l'homme naît, sachez que vous naissez, Dieu vous envoie comme un esprit. Mais le corps et l'âme que vous portez, c'est les messages, l'enregistrement des informations qui sont dans la famille. Tout homme est héritier d'une famille. Ça veut dire quoi?
ta famille peut te prédisposer à certains avantages ou à certains désavantages. Je parle à quelqu'un ici. Quel que soit l'appel que tu as, la famille est cette plateforme-là. Et dans la famille, ce que vous héritez d'abord le sang. Le sang d'un homme peut crier plus fort que lui. Peut crier plus fort que ta volonté. Ton sang en toi. Et c'est ce que Gédéon raconte. Dieu dit à Gédéon, ce n'est pas moi le problème. Moi, j'ai été donné des promesses. Pour moi, tu es un grand prophète. Pour moi, tu dois être le prochain président du pays. Tu devais même être ministre. Tu dois aller très loin. Mais dans le sang de Gédéon, il était le plus pauvre dans la famille de Manassé. D'ailleurs, la famille de Manassé, c'est une famille qui s'est même séparée. Hein? Les autres sont restés là-bas de l'autre côté avec Ribin. L'autre sont traversés. Donc c'était une famille comme si qui ne se retrouvait pas. On dit même qu'à l'époque ici, c'était la famille qui passait des temps très difficiles. Manassé avait beaucoup de mal à avancer, à percer comme les autres, comme d'autres tribus. Et Gédéon maintenant se retrouve dans une famille aussi, la famille de son père, Joas, qui est une famille très pauvre. Et Gédéon est le plus jeune. Lui-même dit, je suis le plus petit. C'est-à-dire la malédiction a la capacité de réduire une personne, malgré sa destinée. C'est la vie de Gédéon. Qui m'a dit amen. Que ça ne soit pas ta réalité au nom de Jésus-Christ. Si tu fais une telle chose, que cette chose soit maudite au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était la vie de Gédéon. Gédéon est là. Rien à voir dans sa vie. Gédéon se plaint. Dieu dit, Gédéon, ce n'est pas moi. Le problème, c'est dans la maison de ton père. Va là-bas, Dieu lui donne une révélation. Dieu lui dit, vas-y. Brise l'autel qui est dans la maison de ton père. Brise l'autel de Baal. Le Seigneur lui dit, quand tu briseras l'autel, oui, tu m'as fait un chevreau. Mais l'autel de Baal là, Baal était le dieu taureau. L'image qu'on représente Baal, c'était taureau. Mais Gédéon donnait quoi? Une chèvre. C'est-à-dire, la valeur ou le poids, le prix à payer de ta destinée, il faut aussi évaluer la bataille dans laquelle tu te retrouves. Nous n'avons pas les mêmes batailles. Ça ne nous exige pas les mêmes efforts. Alléluia. Ça ne nous exige pas aussi le même travail. Quelqu'un peut dire, moi dans ce programme, je verrai seulement la fin, la dernière semaine. Mais toi, tu sais que par rapport à mes batailles, il faut que je fasse ça. Tu regardes l'année 2026. Tu vois ce que tu as connu en 2025. Tu dis, non. Cette fois, je vais être sérieux. Je ne vais pas manger, que je m'écrisse, afin de pouvoir faire manger ma destinée. Gédéon remarque ça. Dieu dit, non, Gédéon, tu m'as donné une chèvre. Mais l'autel de Baal que tu veux briser là, ne demande pas une chèvre. L'autel de Baal coûte des taureaux de 7 ans. Quand on dit 7 ans, c'est-à-dire des taureaux très matures. Des taureaux très costauds. Un taureau, tu vas l'utiliser pour casser l'autel de Baal. Mais quand tu finis de casser, ne laisse pas cet autel-là vide. Deuxième chose, tu vas faire encore là. Le deuxième taureau te servira. Tu élèves un autel à l'Éternel, tu mettras le deuxième taureau. Si le prix de votre vente a coûté 7000 francs, on ne va pas vous racheter à 7000 francs. Votre rachat doit être plus que ça. C'est ce que Dieu dit à Gédéon. Certaines personnes, nous luttons, pas même avec les prix, la valeur qu'on a utilisée pour nous racheter. C'est-à-dire les gens qui nous ont mis dans certaines choses ont payé les prix lourds que nous n'arrivons pas à payer. Frères et sœurs, l'église vit une saison dans le domaine de l'ivant de la paresse. Plusieurs personnes ne sont même pas prêtes. Nous voulons faire dans les proclamations. Les proclamations sans un travail spirituel ne marchera pas. Tu peux taper le même matin, midi, soir, sans aucune efficacité, aucun pouvoir qui sort de toi. Tu finiras et tu vas te fatiguer. La gorge va sécher. Laisse que Dieu te communique la force ce soir. Que tu reçois l'énergie surnaturelle. Je prie que Dieu donne la force ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Même si c'est tel lundi, que Dieu te donne la force. J'ai dit que Dieu te communique la force. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te communique encore la force dans ce 15e jour. Que tu achèves jusqu'à ce que tu fais. Oh. J'ai dit que Dieu te communique la force. Dieu dit à Gédéon, tu renverseras l'autel. Mais ne laisse pas cet endroit vide. À la place, fais quoi? Relève aussi notre autel. C'est ici mon problème. Plusieurs personnes d'entre nous ont des autels. Nous avons brisé les autels des familles, mais nous ne savons pas comment élever les autels. Alléluia. C'est ce qui se passe avec Jacob dans Genèse 28. La Bible dit Jacob arrive quelque part. Lorsque Jacob arrive là, il sent un mouvement bizarre. Il n'a qu'un fait qu'il le complique. Jacob se fatigue, il s'endort. Mais le lieu où Jacob s'endormait, c'était un autel d'Abraham. Alléluia. L'autel de Genèse, chapitre 12, verset 7. Et quand il est rentré de l'Égypte, l'autel de Genèse, chapitre 13, verset 4. C'est là qu'il a encore élevé l'autel. Qu'on appelle l'autel qui était entre Haï
et Bethel, l'hôtel de Luz. Donc Jacob a bâti même ses tentes là-bas. Jacob a habité là. On dit Jacob avait installé Abraham plutôt avait installé ses tentes et ses hôtels là-bas. C'est-à-dire chaque matin, comme ils avaient l'habitude de faire, Abraham venait arroser cet hôtel. Mais Jacob, quand il passe ici, c'est plus de 100 ans après que Jacob passe ici. Il n'y a même pas une trace, mais l'atmosphère est là. Alléluia. Et bizarrement, quand Jacob s'endort, il reçoit une vision. Les anges montaient et descendaient. Prophète Paul, j'imagine que ces anges qui montaient et descendaient, parce que les anges ne peuvent pas monter sans descendre sans avoir un hôtel. Les anges montaient et descendaient pendant 100 ans. Plus de 100 ans. Vous comprenez ça? J'ai dit plus de 100 ans. Parce qu'Abraham est mort à 175 ans. Ok? Abraham a donné une naissance à Isaac à quel âge? À 100 ans. Isaac a donné naissance à Jacob à quel âge? À 60 ans. Si vous calculez Abraham 100 ans, plus de 60 ans d'Isaac, c'est combien? Ça, 60 ans. Abraham meurt à 115 ans, c'est-à-dire la différence c'est combien? La différence c'est 15 ans. Donc entre Abraham, quand Abraham est mort, Jacob avait 15 ans. Vous entendez ça? Or, quand cet événement se passe, si on peut évaluer, un enfant de 15 ans ne quitte pas la maison de son père. Et dans la tradition juive, on bénissait les enfants, on les libérait à 25 ou à 30 ans. C'est-à-dire, cet hôtel ici, quand Abraham l'a bâti, quand il venait d'entrer en Canaan, il peut avoir 75 ans parce qu'il est sorti à 75 ans ou 80 ans. Ça fait longtemps qu'Abraham élève cet hôtel. Mais l'hôtel était encore vivant. Je parle à quelqu'un. L'hôtel parlait encore. Celui qui a bâti l'hôtel peut mourir, mais les esprits ne meurent pas. Parce que chaque hôtel est soumis à une alliance. Quelle alliance Abraham avait bâti là? Il avait mis même ses tentes, il habitait dans ces lieux, et les hôtels. Jacob arrive là. Ce n'est pas en fait que Jacob voit l'échelle. Parce que l'échelle est la représentation de l'hôtel. Ce n'est pas en fait que Jacob dit ici la maison de Dieu. Parce qu'Abraham habitait dans ces lieux-là. Donc il y avait une maison d'Abraham là-bas. Ici, c'est ici que Jacob arrive. Mais quand Jacob arrive différemment de Joseph, de Gédéon, Jacob c'est un voleur. Jacob c'est un fugitif. Jacob c'est un homme en infraction. C'est un homme poursuivi. C'est un menteur, n'est-ce pas? Et imaginez un menteur qui tombe sur un hôtel, mais sur un bon hôtel. Pendant que l'hôtel les réclame, l'hôtel ne les juge pas. L'hôtel dit que ces lieux où tu te tiens, je vais te les donner. Mais lui c'est un voleur. Il n'a pas besoin de se repentir. Mais Gédéon là-bas, c'est un homme bon, un vaillant héros. Avec une destinée vaillante, mais avec un hôtel démoniaque qui les réclame. Les mauvais hôtels réclament une bonne personne. Les bons hôtels réclament une mauvaise personne. Qui gagne? Ce n'est pas l'homme qui gagne, c'est l'hôtel qui gagne. Le problème n'est pas moi, le problème c'est l'hôtel qui te soutient. L'hôtel qui t'oriente. C'est pourquoi j'ai pris pour toi. Laisse, même s'il y a des batailles qui se lèvent contre toi, mais parce que tu es dans cet hôtel ici, que cet hôtel te prenne en charge. J'ai pris au nom de Jésus-Christ qu'on te dise que tu n'allais jamais avoir les enfants, mais à cause de ton alliance avec ton Père spirituel, Dieu t'a donné les enfants. Qu'on te dit que toi tu ne peux pas aller de l'enfant, mais à cause de ton alliance avec ton Père, que ça t'amène de l'enfant. J'ai pris que tu sois comme Jacob, que tous les bons hôtels parlent en ta faveur. Quand on te dit cette terre, je vais te l'accorder. Que Dieu t'accorde ce que ton père n'a jamais eu. Que Dieu t'accorde ce que ta maman n'a jamais eu. Que Dieu t'accorde ce qui n'existe même pas dans ta famille. Que Dieu t'accorde quelque chose nu au ciel. Que ça vienne et que Dieu te l'accorde. Pendant que tu lèves la main, je déclare sur toi que tout ce qui parle contre toi, qui parle dans ton sang, soit brisé. Que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Si dans ton travail, tu ne peux pas avoir une promotion, on ne peut même pas te mandater pour une mission. Je viens déclarer ce soir que ces hôtels qui parlent contre quelqu'un dans cette maison soient brisés. Je dis encore que ça soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, que cet hôtel se taise. Que c'est lui qui parle contre toi, que Dieu ferme sa bouche. Je prie que l'hôtel qui a parlé de Jacob parle aussi en ta faveur. Toi qui vis des choses compliquées, toi qui vis des batailles bizarres, toi qui ne sais pas qui s'est donné, tu ne sais pas quel Dieu prier. Laisse que le Dieu des hôtels, Jacob n'a pas prié. Un hôtel a parlé pour lui. Jacob n'a pas intercédé. Je déclare, je vois, il y a des prières que tu ne feras pas. Mais toi-même tu te diras,
Pourquoi Dieu m'a fait de telles choses? Pourquoi Dieu m'a surpris à tel niveau? Je lui ai demandé un mariage, mais je ne lui ai pas demandé de jumeaux. Que Dieu te l'accorde. Oui, je lui ai demandé l'argent du loyer, mais Dieu m'a donné une parcelle. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce que je déclare t'arrive. Tu diras, j'ai demandé à Dieu un peu d'argent, mais il a béni mon compte bancaire. Tu diras à Dieu, je lui ai demandé un travail, mais il m'a donné une entreprise. Si la grâce est dans cette maison, que Dieu le fasse avec toi. Que tout ce qui te réclame de nuit ou de jour, je me lève du haut de cet hôtel, que cela se taise maintenant. Si dans cette maison il y avait une bataille qui vous réclamait, j'ai pris au nom de Jésus, me connectant l'onction de mon frère, j'ai pris cette alliance maléfique. Quel est Dieu qui marche avec nous? Que ce Dieu-là intervienne. S'il y a une fois qui parle contre toi, à tort ou à raison, j'ai pris, même s'il a raison, qu'il se taise, parce qu'il est écrit, Dieu défend même les coupables. Dieu défend même les coupables. Que l'autel qui a défendu les coupables, Jacob, te défend dans ton mariage. Je te pointe de Dieu, je déclare, ton mariage ne se détruira pas. Tu ne divorceras pas. Cet enfant ne mourra pas. J'ai béni ton ventre au nom de Jésus. Si on a dit dans votre famille, vous ne pouvez pas avoir les enfants, que Dieu vous accorde des enfants. Soyez bénis, tu n'es pas encore fini. Quel que soit ton âge, tu n'es pas fini. Il y a un hôtel qui t'appelle de l'avant. Va de l'avant, progresse. J'ai dit progresse. Va de l'avant. Va de l'avant, progresse. Il y a un hôtel qui te dit avance. Je te dis avance. L'âge n'est pas une excuse. L'âge n'est pas une malédiction. Avance, marie-toi. Aie des enfants. Au nom de Jésus-Christ. La maladie n'est pas un problème. Que Dieu te guérit de cette maladie-là. Alors que je parle maintenant, que les gales qui sont dans ton corps disparaissent. Que les démangeaisons disparaissent. Que les règles douloureuses disparaissent. Que les maux de tête disparaissent. J'ai dit que les maux de tête disparaissent. Que les maux de tête bizarres disparaissent. Que les nuits sans sommeil disparaissent. Je déclare sur ta fille que Dieu t'accorde le repos comme il se doit. Que tout hôtel maléfique soit brisé. Brise l'hôtel là maléfique. Brise. Brise cet hôtel. Casse. Détruis. Connecte-toi à mes paroles. Casse. Détruis. Renverse. Chadebe. Lembra kavala bashaya. Rebebebebo shendege. Inda la bragades. Ramamamamama shade. Arabalaba shedega. Yentele vrabaru sakalia. Balabalabalabo shedege. Mentevele brekete veria. Robobobobobo shadaga. Mandele brekete veria. Au nom de... Il y a des gens qui sont réclamés. Vous allez vous asseoir aux endroits où ils ont mis les pieds. Vous avez piétiné certains endroits. Ces endroits-là ont volé votre atmosphère. C'est ce qui se passe avec Jacob. Bien aimé, un endroit peut voler ton atmosphère. Une fête peut voler ta grâce, ton étoile. Ce sont les lieux de réclamation. Parce que la mission principale d'un hôtel, c'est de réclamer l'individu. Vous avez entendu ça? La mission principale d'un hôtel, c'est de réclamer une personne. Que ça te réclame. Il y a des gens, Jacob voulait percer, marcher, mais il y a un sommet qu'il a réclamé. Tu veux faire du bien, mais il y a quelque chose qui te réclame. Au moment où même tu décides de vouloir bien donner ta dîme, tu as pris un engagement ici, tu veux donner, il y a une force qui te dit ne donne pas. Et des fois tu quittes même l'église. Il y a des gens qui sont réclamés qu'à la porte de leur gloire. Ça c'est la vie de Jacob. Un hôtel, lui peut-être c'est un bien, mais il y a plusieurs personnes qui vivent ça mal. Alléluia. Mais le problème avec cet hôtel c'est quoi? C'est que l'hôtel ici a fait plus de 100 ans. Il y avait un petit problème. Les anges montaient et descendaient. Ces mouvements, les anges montent et descendent. Les mouvements. Ils montaient et descendaient, on va l'expliquer demain. Mais le problème ici, c'est quoi? L'hôtel était vide, sans prêtre. Abraham a élevé l'hôtel. Abraham est parti. Isaac, quand il est venu, Isaac était un pétrolier. Isaac n'est pas un homme des hôtels. Isaac n'a bâti qu'un seul hôtel. Alléluia. Il n'a bâti qu'un seul hôtel. De Genèse 25, verset 26. Il n'a bâti qu'un seul hôtel. Quand il a eu des problèmes avec les gens, Abimelech, c'est tout. Lui n'était pas un homme d'hôtel. Mais Jacob arrive, il y a des anges qui montent et descendent sur le même endroit. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que l'hôtel ici était sans prêtre. C'est les règles de plusieurs chrétiens. Alléluia. Là-bas, l'hôtel de Gédéon, il y a un prêtre qui continue à faire quoi? À l'entretenir. Parce que le rôle du prêtre ou du sacrificateur, c'est de faire quoi? C'est de gérer l'hôtel. Comment on gère l'hôtel? Vous devez nourrir l'hôtel. L'hôtel mange des sacrifices. Alléluia. Quand vous mettez un sacrifice sur l'hôtel, vous permettez, vous apaisez
où vous activez les esprits. C'est ça le rôle du prêtre. Le prêtre ne fait pas les sacrifices à l'autel en vain. Il fait les sacrifices pour savoir doser les esprits. Frère, quand nous nous proclamons, nous disons nous sommes des prêtres et des rois. Quelle maîtrise nous exerçons? Et nous le faisons comment? Plusieurs personnes. Tu sais, quand tu as commencé à prier là, c'est un hôtel que tu as commencé à bâtir. Quand tu as décidé de marcher avec Dieu, tu as pris l'engagement de commencer à jeter de l'eau à l'église. C'est un hôtel que tu as commencé à bâtir. Les décisions, les faits que tu as pris à l'église, les enveloppes, c'est un hôtel que vous avez commencé à faire quoi? À bâtir. Mais le problème avec nous, c'est la discipline. Le caractère continuel. Plusieurs personnes, on n'en a pas. Les gens commencent bien. Tu décides de faire une prière de 40 jours. Mais tu t'arrêtes. C'est un hôtel vide, sans prêtre. Et sachez qu'un hôtel vide, sans prêtre, c'est un hôtel incontrôlé. Un hôtel incontrôlé est dangereux. Je vous donne un exemple. Vous voyez plusieurs familles. Papa avait beaucoup d'argent. Papa est mort. Vous allez entendre quoi? Si papa n'a pas laissé, n'a pas légué la prêtrise à un enfant ou à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Les maisons de papa en train d'être vendues. Les familles, les gens en train de mourir. Notre papa avait l'argent. Mais il y a nos enfants, des petits-fils qui viennent comme ça. Ils sont des Mongols. Il y a des problèmes de paralytiques dans la famille. Pourquoi? Papa a laissé les esprits éparpillés. Papa a provoqué les esprits. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui doit gérer l'hôtel que papa a laissé. L'esprit qui vous a amené l'argent, quand il vient comme ça, les esprits n'ont pas de pitié. Je vais l'enseigner demain. Les esprits n'ont pas de pitié. Les esprits n'ont pas d'amis. Quand un esprit reçoit la mission, lui vient pour sa mission. Alléluia. Il faut qu'il y ait un prêtre qui lui dit ne fais pas ça. Dose un peu. Quand il est fâché, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dit viens, mange un peu le sang. Il lui donne le sang. Parce que quand vous priez, vous avez relâché les esprits qui sont venus dans votre famille. Maintenant, il faut qu'il y ait un prêtre. À chaque fois, le prêtre rentre en communion, on lui dit non, l'hôtel exige quoi? Une femme qui est enceinte. Vous avez entendu ce genre de choses? Oh, moi je l'ai vécu. L'hôtel exige quoi? Une femme enceinte. La femme enceinte en question, c'est qui? C'est ma femme. J'ai dit ah. Alléluia. Cet hôtel était compliqué. La femme enceinte, c'est ma femme. Qu'on est en train de demander. Tu fais quoi? Il faut commencer à se battre. C'est là maintenant que j'ai commencé à comprendre les messages sur les hôtels. C'était Goël. Alléluia. Ma femme ne fonctionnait plus. Elle est en bonne santé. Mais son corps tremble. Elle est en train de partir. Elle maigrit. Et ça arrivait en plein jour. C'est compliqué. Il y a un hôtel tel endroit qui est sans prêtre. L'hôtel exige qu'une femme meure. Mais s'il y a quelqu'un là-bas, il peut apaiser l'esprit. Il dit non. On n'a pas encore une femme enceinte disponible. Prends d'abord un chevreau. Vous négociez avec les esprits. Vous comprenez ce que je vous enseigne? Prenez cet exemple et appliquez ça maintenant dans votre vie. Quand vous commencez à prier, vous avez pris un engagement à l'église. Seigneur, si tu me bénis, chaque mois, premier mois de l'année, je vais commencer à donner mon salaire. Hein? Quand tu ne donnes pas le salaire, tu as appelé un esprit. Cet esprit-là bienfaiteur, si tu ne l'entretiens pas bien, il devient ta malédiction. Le même esprit qui te donne la vie peut te donner la mort. Voilà pourquoi l'église, les gens ont des choses en suspense. Le vœu, les engagements, frères. Je répète, le vœu et les engagements. Nous avons les hôtels vides. Combien on dit, Seigneur, je vais gêner 7 jours. Tu as gêné, 3 jours après tu arrêtes. Depuis lors, tu n'as pas péché. Ta vie est quelque part. Tu as fait un vœu, tu l'as pas. Ton hôtel est comment? Vide. Imaginez-vous, prophète. Quand Daniel a commencé à prier, la Bible dit, les jours où il a eu à cœur à prier, Dieu a fait quoi? Dieu a relâché un messager. Hein? Daniel devait attendre le messager, le même jour, le messager ne venait pas. Daniel a commencé la prière, le messager ne vient pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours, le messager ne vient pas. Une semaine. Daniel ne savait pas que le messager était déjà relâché. Alléluia. Mais comme Daniel n'a pas vu l'exaucement, Daniel a fait quoi? Il a continué à entretenir son hôtel. 3 jours après, le messager ne vient pas. Il continue. 7 jours après, le messager ne vient pas. Il a fait jusqu'à 40e jour. 21e. Oh. Ah. Je parle à quelqu'un ici. 21e jour. Or, Daniel avait l'habitude de prier 3 fois le jour. N'est-ce pas? Donc, il a prié premier jour, et puis, pas réponse. Il applique la deuxième formule, ça ne vient pas. Daniel, tu dois persévérer. Parce que sur les sphères spirituelles, tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être ton ange est déjà libéré. C'est un mardi. Ton ange, tu ne le vois plus. Ton ange est captif. Il y a des anges que nous avons laissés captifs dans les camps de l'ennemi.
Donc si Daniel, oh mon Dieu, si Daniel n'avait pas persévéré, hein, son ange messager Gabriel allait être dans les camps du diable. Parce que jusqu'à présent, Satan captive certains anges. Oui, là, oh mon Dieu, vous ne comprenez pas? Déjà. Au moins il faut ça là, on pas molanga. Si on pas molanga, on retire l'église, après longue église. Fais on a, on va réclamer yo. Il y a des hôtels qui n'ont plus de sacrificateurs. Toi tu es le sacrificateur. La sacrificature n'est pas seulement venir avec l'huile. L'huile vient en dernière position. Ce sont les pratiques que nous faisons. Notre engagement dans la vie de Dieu, ce que nous faisons, c'est ce qui vous rend efficace. J'ai compris, ce qui rend un homme efficace, c'est la constance dans un domaine. On peut tout dire du prophète pour lui, mais quand tu regardes, c'est un bosseur, c'est un travailleur. En plus, il reste constant. Tu vas voir que ce n'est pas le problème de 2016. Ce n'est pas le problème de 2020. Donc il continue à monter parce que l'autel, plus tu montes, hein, plus tu reçois le pouvoir. Plus ton écart grandit. Plus tu honores Dieu, plus Dieu t'honore. C'est ça l'autel. Ne pense pas que ton voisin est plus fort que toi. Mais le voisin est discipliné. Cette terre-là, quand elle entre en prière, elle persévère. Pour les dîmes, elle ne mange jamais. Pose-la la question. Elle te dira, l'argent n'est plus un problème pour moi. Mais toi, tu es en train encore de souffrir. Tu amènes chez papa la même requête. Pourquoi? Il y a des engagements non accomplis. Je crois que le prophète Joël était ici. Hein? On a pris beaucoup d'engagements ici. Hein? D'autres personnes n'ont jamais donné. Nzamba pitié. Quand un esprit est relâché, l'esprit vient. Vous l'avez promis, il demande ce que vous lui avez demandé. Si tu penses que tu n'es plus à mesure d'accomplir ça, fais quoi? Viens résilier l'alliance, parce que l'alliance peut être résiliée. Viens chez le prêtre principal, dis-lui papa, j'avais pris un engagement, mais voilà, ça me complique. Peut-être que lui étant père, il peut me te donner les 100 $, tu donnes à l'hôtel. Mais ne les fais pas pour les dépouiller. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi la manière dont je vais te servir, tu l'as servi 6 ans. Après tu ne sers plus. Regarde la santé de l'enfant. Il mange beaucoup comme quelqu'un qui a la dysenterie. Mais il ne peut pas grossir. Pourquoi? L'autel. Nous avons plusieurs réclamations dans la vie. Nos églises ont des réclamations que nous n'avons pas payées. Nous avons provoqué les esprits que nous n'avons pas apaisés. Mais toi, ton rôle c'est quoi? Tu es prêtre de l'Éternel, sacrificateur du très très haut. Tu dois gérer ton autel. Parce que les esprits se réveillent. Les esprits mangent ce que nous faisons comme acte. Si vous ne pratiquez rien, les esprits ne vont pas manger. Si vous ne priez pas, les esprits ne seront jamais activés. Église, écoutez-moi. Si vous ne priez pas, vos âmes ne sont jamais activées. Vous ne donnez pas les offrandes, les âmes ne sont pas activées. Tu peux mourir aussi mal protégé. Alléluia. Mais ton rôle comme prêtre, c'est de gérer ton hôtel. Il faut savoir quels sont les hôtels qui me gèrent. Alléluia. Même un engagement, un feu même dans son cœur. C'est très important. On avait une sœur dans notre église, sœur Jeannette. Sœur Jeannette est une bonne sœur. Chez nous à la maison, il y avait une église à côté. Sœur Jeannette a grandi dans cette église-là. C'est elle qui a encadré le codim. Elle était très belle. Je le voyais quand vous êtes des enfants. Hein. Des fois vous dites, tu vas épouser qui? Nous on disait seulement Sœur Jeannette. Parce qu'elle était très jolie. Elle était remarquable. Ça arrive que je me suis converti. Sœur Jeannette nous a encadré. Les mariages ne venaient pas. C'était un peu difficile. Hein? Elle sait beaucoup donner, mais le mariage est difficile quand même. J'ai commencé à prier dans une autre église. L'un de nos frères va épouser la sœur Jeannette là. Maintenant, il commence à prier avec nous. Moi, je suis intercesseur, serviteur à l'église. Sœur Jeannette vient maintenant prier chez nous à l'église. Je la connaissais déjà très bien. On était comme une famille avec elle. Sœur Jeannette, une année, n'a pas d'enfant. Ah, n'a pas si. Une année. En plus, les sœurs qui vous disent, papa, moi je me suis mariée vierge. Qu'est-ce que Dieu me fait? Là, j'avance. Elle est pressée d'avoir les enfants. Une année, ça ne vient pas. 2e année, ça ne vient pas. 3e année, ça ne vient pas. Nous sommes allés une nuit prier pour la sœur Jeannette. La nuit, on prie. Moi, j'étais présent. On prie. Les prophètes avec qui nous étions donnent un message. Il dit, je suis en train de voir. Le problème, c'est la maman Jeannette. Elle doit réparer. Elle répare quoi? Les prophètes lui réparent. C'est pourquoi il faut aimer les prophétiques. Le prophète lui dit, cette sœur avait pris un engagement avec Dieu quand elle était jeune. Quand elle évoluait, encadrer les enfants. Je vois dans son église. Les frères ne connaissent pas la sœur Jeannette, mais il dit, elle encadrait les enfants. Et elle faisait aussi les protocoles à l'église. Elle avait pris un engagement que si Dieu lui donne un mariage, elle reviendra à l'église faire une réception
avec les protocoles et les enfants de l'écodine. Alors, elle n'a jamais fait ça. Voilà pourquoi elle n'a pas d'enfant jusqu'à maintenant. La sœur Jeannette a déjà 44 ans. Sœur Jeannette tombe. Maman, elle commence à s'expliquer. Parce que quand elle s'est mariée, Satan ne vous laissera pas facilement accomplir vos vœux. Si Satan connaît que ça c'est ta bénédiction, tu le donneras difficilement. Mais le père que tu as là, accomplit d'abord le vœu. C'était l'histoire de sœur Jeannette. Par la grâce de Dieu, on a prié ce jour-là, on lui a donné ce qu'il devait faire. Nous l'avons retourné là-bas, elle a fait la réception. Elle a invité même d'autres protocoles à l'église, dans sa maison. 4 ans après, 5e année que Dieu lui a donné des enfants. J'ai entendu qu'elle a 6 enfants, mais elle est déjà dans les cinquantaines. Vous comprenez ça? Il y a ton voisin, combien de fêtes que tu as pris? À l'église du pasteur Papicho, tu as laissé les vœux. Ne pense pas que parce que tu es venu à Manaïm, là-bas aussi ça peut te réclamer. Si tu ne peux plus retrouver l'église, ça a disparu. Viens donner ici. Les vœux, les engagements. Amen. Tu as flatté le pasteur. Papa, fidèle. Mais ok, les engagements, les alliances faites. Donc aujourd'hui, quand nous cassons les hôtels, ne cassons pas seulement les hôtels des ancêtres. Nous-mêmes, nous avons des hôtels bâtis ici, qui sont vides à l'église. Vides. Vides, frère. Des fois, ce n'est pas les diables qui nous rongent, c'est nous-mêmes qui nous rongeons. Je parle à quelqu'un ici. Tu peux prier comme ça. Les petits engagements, honore ça, le fait de prière. Je marcherai avec toi. Je vous donne la dernière histoire, j'arrête. Une fille qui vient me voir, elle a dans des problèmes. Tout ça, des apparitions compliquées. Je lui pose des questions pendant que je parle avec elle. Elle me dit, quand j'ai quitté le monde, je voulais me venger de mon père. Mais j'ai quitté le monde. Après, je me suis donné à Dieu. J'ai fait un vœu à Dieu de ne jamais me compromettre sexuellement. Je vais honorer Dieu. Mais à un moment donné, un jour, j'étais fâché contre le berger du ministère. J'étais fâché contre lui. Je suis allé, j'ai fait quelque chose. Elle a fait, il dit, depuis que j'ai fait ça, je sens comme si moi-même je me suis perdu. Donc, on a mis Bungisa. Hein? En seul, on dit comment? Hein? Donc, je me suis perdu. On a mis Bungisi. Tu comprends ça? Ça, c'est le terme qu'elle utilise. Hein? Il dit, on a mis Bungisa. Mais une belle jeune fille, elle est encore très jeune. Elle a presque 22 ans, 23 ans. Elle dit, Nami Bungisa, même si je reprends comment je suis là, même si je fais tout, je vais gêner pour revenir à Dieu, c'est difficile pour moi. Ce n'est pas difficile. Amen. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver un autre prêtre, parce que même les prêtres ont besoin de prêtres pour aller te confier et sincèrement réparer les choses. La réparation est possible. Je parle à quelqu'un. La réparation est comment? Possible. Nous prions pour certaines choses ici à l'église que nous-mêmes nous avons laissé les hôtels en suspense. Ces hôtels sont sans prêtre. Mais ce soir, il faut que tu reviennes sur ton hôtel. Ce soir, il faut que tu reviennes sur ton hôtel. Il faut que ta couronne, ta corne puisse encore rebondir. Il faut que ta corne se relève encore. Il faut que tu reprennes tes alliances. Les hôtels se font par les alliances, bien par des actes. Tu peux les faire aussi par la bouche. Amen. Premièrement, tu dois confesser. Rappelle-toi où est-ce que tu es passé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie? Quelle est la faute que tu as commise? Même si ça ne te réclame pas aujourd'hui, l'autel peut te réclamer 10 ans après. Jacob et Abraham, c'était 100 ans après. Ça peut être 10 ans après. C'est toujours à la porte que les hôtels crient contre nous. Quand le matin comme ça, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas le même jour où tu as mangé les braises que les dents vont pourrir. Hein? Ça laisse toujours le temps. Je parle à quelqu'un. Mais c'est le temps. Tu n'entends pas ces messages en vain. Ça, c'est Beraka. Tu dois entrer dans ta bénédiction. Mais dans la bénédiction, tu faut entrer sans aucun fardeau sur toi. Tu dois être léger pour recevoir cette grâce. Voilà même la deuxième image que j'ai vue sur ces portails-là. Que les gens ne peuvent pas entrer parce qu'ils étaient trop costauds. Peut-être tu es trop élancé. Tu as beaucoup de fardeaux. Il y a des kilos sur toi. Même la bénédiction qu'on veut mettre sur ta vie ne sait pas fonctionner. Mais je prie le Seigneur. Que quelqu'un vive la grâce et la main de Dieu ce soir. Qu'il y ait une réparation dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as oublié, tu peux lever tes mains. Tu implores la miséricorde de Dieu. Seule la miséricorde. Je peux oublier, oui, je suis humain. Peut-être j'ai oublié ça. Mais si tu te rappelles, fais tout, accomplis ce vœu. Amène ce vœu. Fais ce que tu peux faire. Si tu as pris un engagement, une alliance avec Dieu, tu n'arrives pas à honorer. Vois ton passé, parle-lui. C'est le moment de réparation. Il faut savoir réparer pour repartir à zéro. Pour que Dieu vous donne une autre vitesse. Vous avez fait des promesses aux hommes. Vous avez dit, moi sans toi, je ne peux pas vivre. Vous êtes parti. Oui, ça arrive. Amen.
Est-ce que tu as déjà réparé? Tu penses que ça passe comme ça? L'autre a même mis le sang, Amela Makila. Maintenant, il s'est marié à un autre homme. L'homme là le tape chaque jour. L'homme là le tape chaque jour. Papa, il ne m'aime pas. J'ai dit, mais yo, Amela Makila. Mubala kena fille ici, il a bloqué un téléphone. Ce qu'on bali moi là-bas. Un ouana, Mubali wana sur un mandat. Il sent dans son cœur hein, comme s'il a un rival. C'est ce qui se passe maintenant. Elle souffre dans les mariages. Amela Makila. Mais ça peut être réparé. Peut-être que tu sera maille. Tu bois seulement de l'eau, c'est fini. Qui me dit amen? Parce qu'un hôtel peut être démoli par un autre hôtel. Une cérémonie peut être annulée par une autre cérémonie. Qui va dire amen? Je veux que nous puissions prier. Implore la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, ta miséricorde sur moi. Ta miséricorde sur ma vie, sur ma destinée. Peut-être j'ai touché quelque chose que je ne sais pas. Bien réparé, mais je me lève ce soir. Je prie, Seigneur. Répare. Que ça soit réparé. Prie le Seigneur. Répare. 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 Je crois que ce message te concerne. Répare. Ne fais pas semblant. Une petite prière peut t'aider. Ne fais pas semblant. Si tu penses, il faut se mettre à nous. Dis à Dieu, miséricorde sur ma vie. Miséricorde sur ma destinée. Miséricorde sur mes mots. Je me suis engagé sans le savoir. J'ai beaucoup fait comme insensé. J'ai beaucoup fait comme insensé. Mes paroles m'ont lié. Je me suis construit des hôtels. Par ignorance, Seigneur, répare. Dis à Dieu, pardonne-moi. Pardonne. 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 Miséricorde. 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 Moi, je vais continuer à chanter à l'église. Je vais chanter pour Dieu. Mais quand juste on t'a fait un mauvais œil, tu as quitté la chorale. Il y a des miséricordes, Seigneur. S'il faut reprendre la chorale, reprends. Moi, dans ce que j'ai décidé de ne plus jamais voir le pasteur. Il y a des gens qui ont même des blessures avec des pasteurs. C'est ce qui bloque peut-être la vie. Répare, dis à Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Je ne vais garder aucune rancune. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. J'ai trahi, pardonne-moi. Je reconnais que je suis humain. Je reconnais ma faute. Je reconnais ma faiblesse.